Même pas le but du stage aujourd'hui. C'est pour sortir les paysans. Ah non, Aussi. mettre en place un tant soit peu une tactique relativement correcte et des Exact. stratégies techniques. Exact. Donc les différents points, se mettre à l'écart d'une routine déjà, un petit peu voir autre chose que d'être à Athènes sur notre terrain, dans nos souliers, et ainsi de suite. On va voir autre chose. Donc ici, je pense que le complexe est tout à fait intéressant pour faire des choses d'un bon niveau. Trouver ou retrouver une cohésion de groupe, hein, c'est quand même un élément essentiel si on veut arriver à des résultats. Développer des contenus différents, hein, puisque sur le stage, on a un temps beaucoup plus long que sur des séances d'1h30 en semaine. Donc on va pouvoir faire des séances de 2 heures, on va pouvoir prendre le temps d'analyser plus de choses, de travailler plus de choses précises. On aura aussi le temps ici en salle vidéo d'analyser un peu tout ce qui est point tactique, pourquoi des choses sont comme ça, pourquoi on fait ces erreurs-là, et ainsi de suite. Ok ? Donc se dire les choses, j'ai voulu faire ce stage ici à l'écart de tout le monde pour qu'on fasse aussi un point entre nous sur différentes choses qui vont, sur différentes choses qui ne vont pas. Hein, à partir du moment où on est dernier classement, on ne peut pas dire que tout est rose, quoi. Ça c'est déjà clair. On voit le nombre là, donc ça montre encore que tout n'est pas rose. Donc on est aussi là pour se dire les choses, pour améliorer et arriver aux objectifs qui sont les nôtres. Préparer un projet commun. Donc je vais présenter un projet en début de saison, forcément avec les différentes choses qui se... C'est-à-dire que là, on a une séance ce matin, on a le repas de midi, donc au repas de midi, je ne veux pas d'alcool. On a la séance cet après-midi, ainsi de suite. Une fois que la séance de cet après-midi est faite, que le sauna est fait, après je m'en fous. D'accord ? Après, vous pouvez prendre l'apéro, machin, avant le repas, ainsi de suite. De toute façon, moi j'étouffe. On fera ensuite ici une séance d'analyse de vidéo. Et le soir, après, vous savez comment ça fonctionne. Hein. Respecter les lieux et toujours laisser les endroits propres. On nous accueille, la moindre des choses, hein, c'est la règle de bon sens. On est tous d'accord là-dessus, je ne devrais pas y revenir. Être ponctuel à chaque plan du programme. D'accord ? Donc je vais vous montrer le programme après. Si je vous dis qu'à 10h30, il faut être sur le terrain, le gars qui vient après, c'est des pompes, les gars. D'accord ? Vous avez des timings, à vous de les respecter. Vous vous débrouillez, vous vous organisez, mais les timings que je demande, vous devez être là. Ok ? Ce matin, pour l'arrivée, je ne t'ai rien dit. Besoin, mais je voulais quand même vous les avez au cas où. Nécessaire de toilette. Putain, j'aurais pu prendre plus de trucs dans mon sac. Et après, si ceux qui voulaient avoir un ordi, machin, il y a tout ce qui est wifi, ainsi de suite. Ok, après prendre les cartes, boules de pétanque, ou autres, pour les loisirs dans les temps libres que vous aurez. Donc samedi matin, donc 9h, 9h30, accueil des joueurs, ça c'est fait. 9h30, salle de réunion. Présentation du stage et des consignes, donc là on vient de le finir. Attribution des chambres par groupe, ça je vais le faire. 10h30, donc dans une demi-heure, je vous veux sur le terrain. Donc le terrain d'entraînement, c'est pas celui qui est ici, ce sera le terrain synthétique sur le côté là-bas. Ok ? On finira la séance vers midi et demi, 13h au Club Boost pour le repas. Ok ? 13h45, on reviendra ici, salle de réunion, on abordera tout ce qui est défensif et ainsi de suite. Vers 2h, 2h15, normalement, il y a Bruno qui devrait venir. Il abordera avec vous la défense de zone, ainsi de suite, avec un 5 décroché. Et il vous fera le contenu, au moins le début du contenu sur le terrain, puisque vers 16h, il devra partir pour de nouveau aller à sa réunion. Donc fin de séance vers 17h, c'est moi qui finirai la séance. Vous irez donc, on rangera le matériel, vous irez dans les douches. Après la douche, sauna, d'accord ? Donc pour accéder au sauna, il faut être douché. Il faut nettoyer la peau, machin, pour qu'après l'évacuation des pores se fasse de manière correcte. Le sauna vous permet de récupérer un peu plus rapidement aussi. Ok ? Ensuite, vous avez temps libre, 19h30 environ, repas. Donc là, je vous mets aussi à l'heure pour le repas. Soit vous pouvez être dans les chambres, vous pouvez être ici, vous pouvez être dehors. À la limite, je m'en fous. Mais 19h30, vous devez être là pour le repas. 20h30, salle de réunion.
et ensuite temps libre jusqu'à demain matin. Ok? Des questions pour la journée de samedi? Tout est clair. Tout est clair. Dimanche, 9h, petit déjeuner. Oh, cool. Donc peu importe ce que vous faites ce soir, j'en ai rien à foutre. Demain, 9h, vous êtes là au petit déjeuner. Franchement, c'est tranquille. Hein. D'abord, c'est clair. C'est cool, hein. Nickel, hein. Je vous ai quand même laissé le temps de dormir un peu, ainsi de suite. 10h, on sera sur le terrain pour une dernière séance. On arrêtera aussi vers midi, midi et demi. Donc on aura une grosse séance demain matin. 13h, le repas. 13h45, salle de réunion. On fera un débriefing. On verra encore 2-3 petites choses. Et après ce point-là, on rentre à la maison. Hein, vous avez le dimanche après-midi de libre. Hein, on n'a pas trop long pour rentrer. Donc globalement, j'estime la fin du stage pour 14h30 maximum. Donc 15h, 15h30, vous êtes à la maison, quoi. Allez, on s'applique là-dessus. On attaque le ballon. Si le ballon il arrive de manière pourrie, on peut le contrôler. Là, c'est comme si vous sollicitez un 1-2 ou des choses comme ça. Donc, il faut vraiment que ce soit dans une certaine intensité. On bloque le suivi, on frappe le ballon. Allez, allez, plus précis encore, plus précis. C'est cet échelle-là. C'est le foot dans un petit village à Unheim chez moi, à côté de Strasbourg donc, et voilà un petit peu mon parcours. Donc cette année, c'est vrai que je suis en charge de l'équipe 1 de CFA de Saint-Réunion. Bon, c'est un vrai bon pour moi parce que d'entraîner une DH et d'aller en CFA, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir parce que déjà, on joue contre des adversaires qu'on ne connaît pas. Hein. Nous, en Alsace, on se connaît tous. À Athènes, vous connaissez vos adversaires, c'est toujours à peu près les mêmes. En DH, en Alsace, c'est toujours à peu près les mêmes. Alors que là, en CFA, vous allez jouer à 600, 650 km parfois. Et donc, les adversaires, on ne les connaît pas. Donc, c'est vrai qu'il y a un challenge intéressant. À Saint-Réunion, on a la chance d'avoir un caméraman parce qu'il y a une télé locale qui filme tous les matchs. Donc ça fait que chaque fois qu'on joue à domicile, je peux avoir le match en retour 2 jours après. Et ça me permet de faire des analyses avec les joueurs et de leur montrer, comme l'a fait
Maxime, un petit peu les choses qui ont fonctionné ou les choses qui n'ont pas fonctionné. Donc voilà. Alors j'ai écouté un petit peu son intervention. Vous savez, on a entraîné en CFA ou ailleurs, ou à un autre niveau, les problèmes sont toujours à peu près les mêmes, quoi. On se retrouve. Alors, moi, c'est vrai que j'ai un taux de présence de 100% à l'entraînement. Les garçons sont défrayés, sont obligés d'être là. Donc, j'ai jamais, aussi peu, un garçon qui ne vient pas à l'entraînement, ou s'il ne vient pas, il est dans l'obligation de m'appeler. Et s'il ne m'appelle pas, il est l'obligation de passer à l'amende. Donc, c'est des amendes conséquentes. Donc, voilà, on n'a pas besoin d'aller dans ces domaines-là avec mes joueurs. Mais quand Max vous disait que voilà, quand il y a une séance physique, il n'y a plus personne qui vient, moi j'ai envie de lui répondre, moi je ne leur dis pas quand il y a une séance physique. Mais je leur dis pas non plus, mais voilà. ils descendent. Ah, ils descendent. Et donc, voilà, aujourd'hui je viens de l'entraînement, je viens de Saint-Réunion, j'ai fait entraînement ce matin. Bon, on n'a pas de match ce week-end. Voilà, ce matin on a bien travaillé et on a fini par un travail lourd de course. Alors, bien sûr qu'ils boudaient tous un petit peu, mais quand on n'a pas de match, c'est incontournable. Donc voilà, pour vous dire que l'entraînement, je crois que c'est très important, parce que si on ne s'entraîne pas bien, on ne peut pas être performant, c'est pas possible. En attendant qu'il se repositionne, ça va, c'est pas grave. Si c'est un attaquant qui se repositionne en attendant que l'autre vienne, c'est possible aussi. Donc je veux dire, c'est pas... Mais je peux vous assurer que dans mes speeches d'avant-match, quand je veux dire, le replacement, il est toujours sur ma feuille aussi. Hein. Il est toujours sur... Pourtant, ils le savent. Mais voilà, ça fait partie du b.a.-ba du football, si vous voulez avoir des performances. C'est se replacer. Une fois que vous êtes replacé, vous avez fait déjà 50% du travail, vous n'allez pas être pris à défaut. Après, les autres, il faut qu'ils aient le talent, les capacités à vous déjouer. Mais si vous ne faites pas les efforts de replacement, voilà, si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, on appelle ça maintenant de contre-effort, c'est-à-dire j'ai fait un effort, je fais un contre-effort, j'ai fait un effort, je suis fatigué, il faut que je fasse un contre-effort de me replacer. C'est fatigant, je viens de faire un effort, et aussi vite, il faut que je me dise, tiens, il faut vite que je me replace, parce que sinon je n'ai pas mes copains. Donc on parle d'effort contre-effort, donc là voilà, si vous ne faites pas ça, alors ça demande une bonne condition physique, ça demande plein de choses, et le mental aussi. Si vous voulez monter en niveau, c'est fini ce système. Il est fini. Ouais, ça, faut pas avoir peur de ça. Il faut vraiment voilà, je parle un peu cru, mais qu'on ait des capables de faire des choses qui ressemblent à du foot actuel, quoi. Et ça, comme dit, c'est la présence en entraînement, c'est la volonté. Ouais, on joue bien. En plus, on a un bon groupe de derrière avec des équipes qui jouent. Donc, à partir du moment où on a les équipes en face qui jouent. On a des bons terrains. Ouais, on a des bons terrains quand même. Les terrains sont bons, quoi. On va à Drusheim, c'est un billard, Bichuler, c'est un bon terrain. Voilà, on n'a aucune excuse à ce niveau-là. On s'entraîne toute l'année sur synthétique, donc même là, on a tout pour réussir à faire des choses. Putain, vous avez même du monde dans le village qui se déplace pour vous voir, pour vous soutenir, qui paye 4 € tous les dimanches pour vous voir. Et nous, on ne fait pas les efforts. Tous les dirigeants qui travaillent toute l'année dans le club, les jeunes qui suivent derrière, ainsi de suite. À un moment donné, on se fout de nous. On se fout de nous. Alors je comprends que c'est pas facile, mais ça ne viendra pas tout seul. Hein. Ça ne viendra pas tout seul, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que vous avez compris ça? Mais là, il faut le dire, les gars. Vous n'avez pas compris, vous le dites. On retravaille, on bosse des choses. Mais il faut le dire, il faut qu'on communique. Et je pense pas être un entraîneur dictateur non plus. Je pense pas que vous devez avoir peur de moi. Enfin, je sais pas. Qui viennent le soir s'entraîner, ça fait 8 à peu près, et 10 joueurs qui sont en position de chômage, qui combinent un peu le foot et le chômage. Avec le travail, c'est pas toujours évident, surtout que ça joue le samedi. Après, ça dépend de ce qu'on fait aussi. Oui, Ça... Là, il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Il y a quand même 5 fois dans la semaine où il doit être au stade, machin. Nous, on est 4 2 fois, machin. Je pense qu'on
On peut le faire tous, quoi. Ah ouais, largement. Si l'entraîneur, pour moi, on arrive à être là tout le temps, je comprends pas qu'un joueur ne peut pas être là tout le temps. Après, tout le monde peut avoir une ou deux fois quelque chose. Ça, je l'accepte à ce niveau-là, sans problème. Mais pas 10 fois en 3 semaines. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. Comment voulez-vous que je travaille, les gars, sur les Non, terrains? c'est pénible. Hein. Moi, je sais toujours combien on a à l'entraînement. Ça aussi, c'est insupportable. Tiens, aujourd'hui, je fais un truc, on va être 12, puis finalement, on se retrouve à 10. Donc, ça marche plus. Tu sais, on était prévu à 12 et on est à 14. Ça marche plus. L'exercice, il est bon pour 12, il n'est pas bon pour 14. Donc, moi, je sais à chaque fois combien j'ai de joueurs. Pour que j'ai le temps de préparer l'entraînement et les exercices. En conséquence, parfois, je fais appel à des joueurs d'équipe 2 pour passer à un niveau supplémentaire. Voilà, parfois, je dis à un de mes joueurs pas de se reposer, mais de trottiner un petit peu, de se régénérer pour que mon exercice tienne la route aussi. Voilà, parce que les exercices, si vous êtes en nombre impair, par exemple, bon, ben, il y en a qui ne jouent pas, alors vous tournez, mais il n'y a plus la même intensité, c'est pas pareil. Donc c'est aussi l'importance pour l'entraîneur de savoir combien il va être à l'entraînement. Pour adapter, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous êtes à 10, vous ne pouvez pas faire ce petit jeu-là. Vous êtes à 8, c'est compliqué. Voilà, vous êtes à 16, vous pouvez le faire. Vous êtes à 20, vous pouvez le faire dans l'absolu. Voilà, mais si vous êtes à 9, vous ne le faites pas. Alors 3, 3, 3, voilà, ça fait quoi ça au bon moment, c'est pas intéressant. Voilà. Et voilà, je veux dire, c'est... Alors si vous aimez le foot, ben, il faut reprendre présent, il faut venir aux entraînements, il faut... Ah, c'est sûr, parfois on n'a pas envie quand il pleut, il fait froid, mais ça c'est l'Alsace, c'est comme ça. Il faut. C'est important. Puis vous prenez plaisir, vous dépensez, vous avez un bon entraînement, vous avez un bon entraîneur, vous avez des bonnes conditions, punaise. Votre terrain est meilleur que le nôtre, je peux vous le dire. Votre synthétique, il est meilleur que le nôtre. Il a déjà joué dessus, donc il le connaît. L'année dernière, on est venu jouer avec le Beaumont. Ouais. Je joue plus trop bien au terrain. C'est ça. C'est un régal de jouer sur votre terrain. Donc voilà. Vous n'avez pas d'excuses de temps debout, de machin, de trucs, on va être ça, là, sur ton par terre. C'est pas mal, quoi. Mais non, mais soyez rigoureux, les gars. Si vous êtes rigoureux et organisés, vous allez en gagner des matchs, c'est sûr. C'est évident, c'est sûr. Il faut qu'on soit rigoureux à 16, 15, 16, pas rigoureux à 9, quoi. Le problème, c'est que cet été, il manquait déjà beaucoup de monde au stage. On était quand même une quinzaine, ça allait. Mais c'était pas les joueurs de la une. Et le problème, c'est que tout ce qu'on travaille maintenant dans ces choses-là, après, sur le terrain, ça manque. Parce qu'il y a 2-3 mecs qui savent Qui pas. sont pas. Ouais. Et tout tombe à l'eau. Alors c'est sûr que je suis arrivé avec un projet peut-être un peu ambitieux, mais je savais qu'on allait avoir des lacunes. Et pour moi, c'est le seul système qui peut combler ces lacunes. Comme je vous ai dit, tu avais vu nos U15 l'an dernier. Tranquille, et ici sur cette longueur là on refait les dalles, on se remet à la terre. Regardez-moi, première longueur petite, normale, et après ensuite talon ça. Première, on trottine, ensuite montée de genou.